poursuite de l'amélioration des conditions de vie des habitants des taudis. Et il y a lieu de s'interroger aujourd'hui, est-ce que nous avons pu le faire? Est-ce que sur notamment les 3-4 dernières années, nous avons pu avancer? Je voudrais à l'occasion vous faire part très rapidement de l'expérience marocaine, pour vous dire que en la matière, nous continuons de nous inscrire dans une volonté très forte de lutter contre les bidonvilles et contre toute forme d'habitat insalubre. C'est dans ce sens que nous nous sommes dotés d'un programme que nous avons appelé, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, le programme Ville sans bidonville. C'est un programme qui consiste à sortir des conditions déplorables de logement près d'1,5 million de personnes, dont 85 villes différentes du Maroc. Il y avait lieu de résoudre la problématique de quelque chose comme 260 000 ménages. Eh bien aujourd'hui, 10 ans après, nous avons pu sortir des bidonvilles 60 villes marocaines sur les 85 villes. Près de 20 villes qui restent, nous avons juste des résidus qui demeurent encore et que nous essayons de résoudre notamment la problématique sociale, puisque, comme vous le disiez, dans les allocutions d'ouverture, malheureusement ce qui se passe, c'est que autant nous arrivons à résoudre, autant l'exode rural et la problématique du développement urbain eh bien, entraîne de nouveaux ménages qui viennent s'intégrer dans les bidonvilles existants. C'est la même chose pour le Maroc qui, dans cette période de 10 ans, eh bien, 100 000 ménages supplémentaires, c'est-à-dire à peu près 500 000 personnes, sont venues de nouveau s'ingérer dans ces bidonvilles. Et pour autant, nous continuons fortement de lutter contre ces bidonvilles avec une politique qui tend d'une part à recaser, c'est-à-dire à pouvoir donner des lots à ces populations pour qu'ils construisent par eux-mêmes dans des conditions décentes, avec l'accès à tous les services et à tous les équipements publics, eau, électricité, eau potable, voirie, assainissement, services publics, équipements publics, écoles, santé, etc. Et une enquête récente que nous avons menée a permis de montrer que nous avons réduit dans ces quartiers de 27% le taux de pauvreté. Ce qui est énorme. Nous avons amélioré la condition de la femme de manière conséquente, puisque désormais, dans ce domaine en particulier, il y a un meilleur accès aux services sociaux. Et nous continuons aujourd'hui cette politique grâce notamment à Jan Claus en parlait, un système de financement intelligent. Ce système de financement s'appelle le Fonds de solidarité